Je trouve cette citation de John Fitzgerald Kennedy très percutant. Nos progrès en tant que nation dépendent de nos progrès en matière d'éducation. L'esprit humain est notre ressource fondamentale. J'apprécie encore davantage celle d'Alexandre Jardin. Le bonheur appartient à ceux qui se racontent de succulentes histoires et qui ont la ressource ou le courage d'y croire. Nous sommes le résultat de nos pensées. Bonjour, madame, monsieur. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 170 de la série FC Leadership Podcast. C'est la saison 4 qui continue et nous avons comme thème les 10 clés de la croissance. Dans cette saison, vous aurez 10 épisodes qui détaillent pour vous comment avoir de la croissance en tant que leader. J'utilise les 10 lettres de l'idéogramme du mot croissance pour vous apporter 10 clés qui vont vous aider, vous, votre équipe et votre organisation à grandir, quelle que soit sa taille et l'époque. Si vous voulez aller plus loin dans le développement de vos qualités de leader et être dans l'attitude d'un winner, vous voulez apprendre à utiliser et appliquer ces clés au quotidien de façon concrète pour réussir votre carrière, votre entreprise ou tout simplement devenir un excellent leader pour votre équipe, prenez rendez-vous gratuit avec moi depuis mon site internet www.fcestar.com. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Les 10 clés de la croissance, épisode 2, les ressources. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de la clé de la conjoncture. Souvenez-vous, quand on évoque la conjoncture, nous pouvons penser à des termes comme situation, contexte, circonstance, occasion, etc. Une conjoncture détermine l'état global d'un élément donné et elle résulte d'un ensemble de facteurs définis. La clé de la conjoncture permet aux leaders de maîtriser les cycles de croissance pour mieux s'adapter et accompagner les autres au changement afin d'obtenir des résultats efficaces et efficients dans le processus de leadership. À présent, échangeons sur la clé numéro 2 de la croissance, les ressources. Si la clé de la conjoncture permet au leader de maîtriser les cycles développementaux, la clé des ressources lui permet d'investir dans le présent pour atteindre ses buts avec objectif d'obtenir le meilleur retour sur investissement à l'avenir. C'est un expédient favorable et utile au moment opportun pour pallier aux conjonctures. Chaque fois que vous faites face à une nouvelle conjoncture, vous devez savoir identifier vos ressources et devrez être capable de les allouer au bon endroit, au bon moment, à l'essentiel et de manière intentionnelle. Comment maîtriser la clé des ressources? Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous l'achetez, vous payez un prix pour l'avoir. Vous faites alors un commerce égal au rendement égal. Mais lorsque vous investissez, vous ne vous attendez pas seulement à un rendement égal, vous vous attendez à un rendement exponentiellement plus important. Ce qui veut dire que vos ressources ne sont pas seulement pour un rendement égal, mais pour créer des profits exponentiels. Avec un regard objectif pour favoriser la croissance, vos ressources ne doivent pas être allouées ni de trop, ni de peu, et il faut savoir les optimiser. Il y a 3 choses que vous devez faire pour commencer à maîtriser la clé des ressources. En effet, à chaque fois que vous êtes face à une conjoncture, appliquez ces 3 principes. 1. Définissez clairement vos gains de ressources réels et identifiez à quoi vous devez les allouer et pourquoi.
Vous ne pouvez pas accomplir ce que vous ne définissez pas. Si vous ne connaissez pas vos ressources réelles, vous ne sauriez pas allouer vos ressources à la croissance de votre organisation. Si vous ne connaissez pas vos capacités, vous ne pouvez pas investir vos ressources dans la bonne direction. 2. Faites l'inventaire de ce avec quoi vous devez travailler. Ne limitez pas votre inventaire à ce qui est évident, comme les actifs financiers ou l'espace. Vous avez le temps, vous avez de l'énergie, vous avez des gens et les connaissances combinées de votre équipe et toute autre personne pouvant contribuer à la croissance. 3. Allouez vos ressources de façon optimale, ce qui est essentiel et nécessaire au moment de la conjoncture. Comprenez bien que chaque décision prise pour une allocation de vos ressources indique un investissement de vos ressources disponibles dans le présent pour atteindre vos buts et objectifs à l'avenir. Par exemple, par temps de crise, il serait judicieux que vous allouez des ressources à la gestion de la crise que de commencer de nouveaux projets. Et en temps d'abondance, le réflexe serait mieux d'investir dans plus de projets à effet de rentabilité exponentielle. Pour développer une dynamique de bonne allocation de ressources, le leader doit évaluer les conjonctures. Il ne peut pas investir ses ressources toujours de la même manière par tous les temps. L'innovateur automobile Henry Ford l'a dit ainsi: « Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. » Au lieu de cela, le leader doit s'efforcer d'être fluide lorsqu'il s'agit d'allocation des ressources. Pour le dire en termes simples, il faut savoir déplacer les ressources de ceux qui ne fonctionnent pas et commencer à les placer vers ceux qui fonctionnent. C'est une question d'adaptation au changement, de capacité d'innovation et de créativité. Un dernier élément pour la maîtrise de la clé des ressources est que vous devez cesser de penser en termes de dépenses de vos ressources, mais en termes d'investissement. Pour cela, rien ne vaut votre intentionnalité. L'important, c'est de pouvoir utiliser vos différentes ressources comme votre temps dans les endroits qui créent le rendement souhaité, vos ressources dans des endroits qui réalisent votre vision, vos relations et collaborateurs dans un objectif 3 fois gagnant, car quand ils gagnent, vous gagnez. Lorsque vous commencez à faire cela, vous êtes sur le point de devenir le leader de croissance, que les autres aiment suivre et vous êtes capable de maîtriser la clé des ressources. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Quelles sont vos 3 plus grandes ressources organisationnelles? Connaissez-vous quels projets, initiatives ou relations actuelles ont le meilleur retour sur investissement potentiel pour la croissance de votre organisation? Où puisez-vous vos meilleures ressources pour maximiser votre rendement au sein de votre organisation? Comment les allouez-vous à chaque conjoncture? C'est la fin de cet épisode numéro 170 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la haute soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Souvenez-vous, vous pouvez vous abonner à FC Leadership Podcast version Premium, soit le FC Leadership Podcast version Leadership Starter ou Leadership Transformer à partir de 22,80 € et sans engagement. Cela vous permet de bénéficier d'accompagnement individualisé et de conseils de mentorat, de coaching pour vous aider dans votre performance de leader, dans votre croissance personnelle, dans la gestion de votre carrière.
Si vous êtes intéressé, vous aurez le lien dans la description de cet épisode de podcast. Si vous voulez développer votre leadership, vous voulez vraiment devenir un leader d'exception dans votre marché, vous avez envie d'une haute performance dans votre domaine pour influencer, inspirer les autres, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact@fcelsa.com ou depuis mon site internet www.fcelsa.com. Retrouvez tous nos épisodes sur YouTube, iTunes Store, Google Podcast, Amazon Music, Spotify, Deezer et TuneIn. Merci pour vos feedbacks. Merci parce que vous faites partie de FC Leadership Podcast. Merci parce que vous êtes là avec nous depuis le commencement et aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir vous servir chaque mercredi. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye!